celui de discernement des langues, du parler en langue et de l'interprétation. Et ces charismes sont distribués par le Saint-Esprit pour le bien commun et celui de l'Église. Non pas pour nous. Non pas pour nous. Et bien que ces charismes soient variés, c'est le Saint-Esprit qui les distribue souverainement pour le bien de la communauté. Et lorsque le Seigneur vous fait grâce d'avoir un charisme, ce n'est pas pour le mettre dans le sac. Ce n'est pas pour dire, ah, si je parle encore, on va dire que c'est encore moi. Non. Si le Seigneur a donné le charisme, il faut le libérer pour le bien de la communauté. Pour le bien de la communauté. Parce que si vous n'essayez pas, le charisme ne pourra pas être long. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, il met un pas devant l'autre. Donc, jetez-vous à l'eau. Si ce charisme-là, vous l'avez, exercez-le au nom de Jésus qui vous l'a donné. Qui vous l'a donné. Et je souhaiterais aussi dire que le Seigneur vous a choisi, chacun autant que vous êtes ici, là, aux voies de l'amour. Chacun de vous est appelé. Et personne n'est inutile. La dernière fois, Tata Nathalie disait, Tata, je sens que le Seigneur t'a donné un message pour le groupe. C'est le même message qui revient, celui de la main. Les doigts de la main. Ils ne sont pas de la même taille. Personne n'est inutile ici. Personne. Et tous, ne pensez pas que c'est parce que vous aimez les voies d'amour que vous êtes là. Non. Vous avez été choisis par le Seigneur. Et chacun de vous est utile. Même le plus petit, celui qui se dit le plus petit là, il est utile. Parce que sans lui, la main ne peut pas avoir là. J'essaie de t'attraper quelque chose. Mon index est là. Je ne peux pas attraper la chose. Mais si je fais ça, je l'attrape. Et c'est cette image que le Seigneur m'a montrée. Ensemble, en communion, en union. Alors, quelles sont les conditions spirituelles qui favorisent les miracles? Il y a d'abord la confiance totale en Dieu. Dieu peut tout. Mais c'est lui c'est lui qui me donne le souffle de vie. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé les fleurs, les oiseaux, les animaux. Dieu peut tout. Avoir une confiance totale en Dieu. C'est un Dieu illimité. Rien ne lui est impossible. Et même dans l'épreuve, il faut pouvoir croire en Dieu. Même dans l'épreuve la plus terrible. Et je me retrouve encore en 2011. Et je sais, je me dis que le Seigneur m'avait préparé à cette épreuve que j'allais vivre en 2011. Je menais une vie, je dirais, entre guillemets, des plus reluisantes, sans souci. Mais vraiment sans souci. Je ne savais pas ce qu'on appelait les soucis. Jusqu'à ce que j'ai, je ne sais pas, peut-être 35 ans, je ne savais pas ce qu'on appelait les soucis. Jamais je n'ai connu les soucis. Mais le Seigneur a permis que je rencontre Mary. Et elle m'a pris par la main, elle m'a emmenée à la prière. Et j'ai commencé à fréquenter un premier groupe de prière. D'abord la communauté Mère du Divin Amour. Et puis après, je suis arrivée aux voies de l'amour. Je venais à la prière. Bon. Mais le Seigneur était en train de me préparer. Parce que la façon dont ma vie avait commencé était un peu trop dense. Un peu trop dense. J'ai commencé, je devais avoir 24 ans quand déjà
j'avais rencontré celui qui allait être mon mari. Et quand je voyageais en avion privé. Je partais dans tous les pays. Et mon mari n'était peut-être pas riche, mais c'était quelqu'un d'extrêmement généreux.